Salut les fans de tricot, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire partager ma première création pour homme. Et oui, depuis le temps que je tricote, je n'ai pas encore fait de grosses pièces pour mon chéri. Alors que ça va faire 4 ans quand même que je me suis mise au tricot et je me suis dit qu'il était temps. Donc j'ai fait choisir à mon chéri un point de tricot qu'il aimerait pour lui réaliser un pull. Donc je vais maintenant vous faire partager cette création qui a été un petit peu une collaboration avec mon chéri. Donc pour réaliser ce pull, sachez qu'il se tricotera en côte de 2 et en point de clé. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas le point de clé, sachez que je vous mettrai en barre d'infos dans le descriptif de la vidéo le tutoriel de ce point en vidéo que je vous ai fait il n'y a pas si longtemps. Voilà. Bon alors, pour réaliser ce pull, il vous faudra 2 paires d'aiguilles. Une paire d'aiguilles numéro 4 et une paire d'aiguilles numéro 4,5. Je vais vous donner les explications de ce pull pour la taille S, M, L, XL et XXL. Voilà. Alors moi, comme mon chéri est très mince et très grand, je vais devoir faire la largeur pour une taille S et la longueur pour une taille L. Non, ceci n'est pas une plaisanterie. Voilà. Donc voilà. Alors, pour commencer ce pull, vous allez prendre vos aiguilles numéro 4 et vous allez monter pour la taille S 90 mailles, pour la taille M 98 mailles, pour la taille L 104 mailles, pour la taille XL 112 mailles et pour la taille XXL 120 mailles. Voilà. Alors sur vos aiguilles numéro 4, lorsque vous aurez monté vos mailles, vous allez commencer par faire des côtes de 2 et vous allez les faire pendant 2 à 3 cm. Moi personnellement j'ai fait 3 cm de côte de 2 pour que le bas du pull soit bien resserré et tienne bien en place. C'est un choix. Après vous pouvez en faire seulement 2 cm. Voilà. Ensuite, vous devrez prendre vos aiguilles 4,5 et passer en point de clé. Voilà. Alors, si après le point de clé ne vous convient pas, que vous avez envie de changer, vous pouvez tout à fait le faire, il n'y a pas de souci. Moi, je le fais en point de clé. Mais après, si vous avez envie d'utiliser un autre point de tricot, libre à vous. Voilà. Donc, vous allez tricoter en point de clé jusqu'à atteindre une hauteur pour la taille S de 44 cm. Pour la taille M de 45 cm, pour la taille L de 46 cm, pour la taille XL de 46 cm aussi, et pour la taille XXL de 47 cm. Voilà, et quand vous serez arrivé à cet endroit, nous nous attaquerons aux emmanchures. Moi, je suis en plein dedans, comme vous pouvez le voir. Alors, personnellement, je fais ce pull en laine royale de chez Zeman. C'est une laine qui se tricote en 4-5. Voilà. Allez, on se retrouve pour les emmanchures un peu plus tard. Lorsque vous aurez atteint la hauteur que vous deviez atteindre, j'enlève mon petit bouchon qui me sert à bloquer mes mailles. Nous allons maintenant tout simplement rabattre les 2 premières mailles au début de notre rang. Et nous ferons la même chose au rang suivant. Alors pourquoi faisons-nous ça? Tout simplement pour marquer l'endroit des emmanchures. Donc nous faisons cela sur ce rang et sur le rang suivant. Puis nous continuerons à tricoter normalement en point de clé toujours ou dans le point de votre choix jusqu'à atteindre pour la taille S une hauteur de 64 cm. Pour la taille M, une hauteur de 66 cm. Pour la taille L, une hauteur de 68 cm. Pour la taille XL, une hauteur de 70 cm. Et pour la taille 2XL, une hauteur de 72 cm. Alors, j'ai maintenant atteint la longueur qu'il me fallait pour le dos
avant de faire les épaules pour le pull de mon chéri. Donc je le répète, hein, moi je suis obligée de mélanger la taille S au niveau largeur et la taille L voire XL pour la longueur. Voilà, donc c'est pour ça que mon tricot n'est pas très large mais très long. Voilà. Alors je vais maintenant vous donner les mailles à rabattre pour les épaules et l'encolure. Donc il va falloir bien écouter ce que je vais vous dire. Je vais faire chaque taille une par une. J'ai bien pris le temps de mettre au point, donc il faut vraiment que vous écoutiez bien. Voilà. Alors pour la taille S, vous êtes donc arrivé à votre longueur, vous allez attaquer votre rang. Au premier rang, vous allez rabattre les 4 premières mailles, puis vous tricotez 21 mailles. Et ensuite vous rabattez 36 mailles, ce qui va vous donner l'encolure. C'est les 36 mailles centrales de l'encolure et vous finissez le restant de vos mailles normalement. Ensuite, vous retournez votre tricot, vous démarrez le rang suivant, vous rabattez les 4 premières mailles et vous tricotez vos mailles normalement, mais attention, vous vous arrêtez à l'encolure. Hein. L'autre côté de l'encolure, vous le ferez après. Donc là, les instructions que je vais vous donner tout de suite, vous allez les retenir parce que vous allez les faire donc sur le côté sur lequel vous êtes actuellement, mais ensuite il faudra faire exactement les mêmes explications qu'à partir de maintenant sur le deuxième côté pour l'autre épaule. Donc, vous devez avoir maintenant 21 mailles de chaque côté de votre encolure. Alors, au premier rang, vous allez rabattre les 3 premières mailles côté encolure et vous continuez votre rang normalement. Là, vous devez avoir 18 mailles sur votre côté. Au deuxième rang, vous rabattez les 4 premières mailles côté épaule et vous finissez le rang normalement. Il vous reste 14 mailles. Au troisième rang, vous rabattez les 2 premières mailles côté encolure et vous terminez le rang normalement. Il vous reste alors 14 mailles. Vous êtes côté épaule, vous rabattez les 4 premières mailles et vous finissez le rang normalement. Il vous reste 10 mailles. Là, vous tricotez normalement. On ne rabat plus de mailles côté encolure. Hein. Ensuite, au 6e rang, côté épaule, vous rabattez les 5 premières mailles et vous finissez le rang normalement. Il vous reste 5 mailles. Vous tricotez normalement le rang suivant. Et enfin, quand vous serez côté épaule, vous rabattez toutes les mailles qu'il vous reste et vous procédez de la même façon pour l'autre épaule, hein, comme je vous ai dit à partir du moment où il fallait retenir. Alors sachez que pour le devant, vous procéderez de la même manière. Hein. Vous répétez exactement les mêmes explications que pour le dos. Le dos et le devant, c'est exactement la même chose. Bon. Alors, maintenant pour la taille M. Vous avez votre tricot. Vous rabattez les 5 premières mailles. Vous tricotez normalement 23 mailles. Vous rabattez les 38 mailles centrales. Et vous finissez le rang normalement. Vous vous trouvez de l'autre côté. Vous rabattez les 5 premières mailles. Et vous tricotez votre rang normalement, mais attention, vous vous arrêtez à l'encolure. Hein. Vous allez avoir un creux au milieu de votre tricot, c'est normal, c'est l'encolure. Vous vous y arrêtez. Vous tricoterez l'autre côté qui est en attente après. Hein. Donc là, à partir de maintenant, vous retenez bien les explications de la première épaule et vous devrez les reproduire de l'autre côté, hein, sur les mailles que vous avez laissées en attente. Alors, vous devez avoir 23 mailles de chaque côté. Pour le premier rang, vous rabattez les 3 premières mailles côté encolure et vous finissez le rang normalement. Vous devez avoir 20 mailles. Rang numéro 2 côté épaule, vous rabattez les 5 premières mailles et vous finissez le rang normalement. Il doit vous rester 15 mailles. Ensuite, côté encolure, vous rabattez les 2 premières mailles et vous terminez votre rang normalement. Il doit vous rester 13 mailles. Rang numéro 4. Vous rabattez les 5 premières mailles normalement et vous finissez votre rang. Il doit vous rester 8 mailles. Vous êtes côté encolure, vous tricotez vos mailles normalement. On ne rabat plus de mailles côté encolure. Pardon. Côté épaule, vous rabattez les 5 premières mailles et vous tricotez les autres normalement.
côté encolure, vous tricotez normalement vos mailles. Et enfin, vous rabattez les dernières mailles qu'il vous reste et vous tricotez la deuxième épaule de la même manière. Je le répète, hein, le devant et le dos, c'est la même chose. Hein. C'est exactement les mêmes explications pour le dos et le devant. Donc maintenant, nous sommes à la taille L. Alors, vous êtes arrivé à la hauteur que vous deviez arriver. Vous devez maintenant rabattre des mailles pour les épaules et l'encolure. Je vais vous dire comment procéder. Donc, pour le premier rang, vous commencez par rabattre les 5 premières mailles. Vous tricotez ensuite 25 mailles normalement. Vous rabattez les 40 mailles centrales qui formeront l'encolure et vous terminez les mailles qui restent normalement. Au rang suivant, alors sachez que les mailles du côté de l'encolure, là, vous les laisserez en attente. Vous tricoterez chaque côté séparément. Voilà. Donc, au deuxième rang, vous rabattez les 5 premières mailles et vous finissez votre rang normalement en vous en arrêtant bien à l'encolure. Il vous reste 25 mailles. Attention, les explications que je vais vous donner maintenant, il faut absolument que vous en preniez bien note parce qu'elles seront à reproduire à partir de maintenant pour l'autre épaule ensuite. Voilà. Donc, premier rang côté encolure, vous rabattez les 3 premières mailles et vous finissez votre rang normalement. Deuxième rang côté épaule, vous rabattez les 6 premières mailles et vous finissez votre rang normalement. Il vous reste 16 mailles. Je descends mes explications. Au troisième rang, côté encolure, vous rabattez les 2 premières mailles et vous finissez votre rang normalement. Quatrième rang, côté épaule, vous rabattez les 6 premières mailles et vous finissez votre rang normalement. Il vous reste 8 mailles. Vous êtes côté encolure, vous tricotez normalement, on ne rabat plus de mailles côté encolure. Sixième rang, vous rabattez côté épaule les 6 premières mailles et vous finissez le rang normalement. Septième rang, côté encolure, vous tricotez normalement. Huitième rang, vous rabattez les 2 dernières mailles. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Et lorsque c'est tout fini, vous tricotez le devant de la même manière. Ensuite, pour la taille XL. Alors, pour la taille XL, donc, une fois que vous avez atteint votre hauteur, on rabat les mailles pour les épaules et l'encolure. Premier rang, vous rabattez les 6 premières mailles. Puis, vous tricotez 27 mailles. Ensuite, vous rabattez 42 mailles pour l'encolure et vous terminez votre rang normalement. Ensuite, de l'autre côté, alors attention, les mailles de la première épaule, vous les laissez de côté, hein. Vous vous en occupez pas. Vous occupez d'abord de l'épaule sur laquelle vous êtes maintenant. L'autre, vous la ferez plus tard. Donc, au rang suivant, vous rabattez les 6 premières mailles et vous terminez votre rang normalement en vous arrêtant bien à l'encolure. Vous devez maintenant avoir 27 mailles de chaque côté de votre encolure. Les explications que je vais vous donner maintenant pour la première épaule, vous en prenez note car elles seront à reproduire à partir de maintenant pour après faire l'autre épaule. Alors, premier rang, vous rabattez les 3 premières mailles côté encolure et vous finissez votre rang normalement. Il vous reste 24 mailles. Deuxième rang, vous êtes côté épaule, vous rabattez les 7 premières mailles et vous finissez votre rang normalement. Ensuite, il vous reste à ce moment-là 17 mailles. Vous êtes côté encolure, vous rabattez les 2 premières mailles et vous finissez votre rang normalement. Ensuite, côté épaule, vous rabattez les 7 premières mailles et vous finissez votre rang normalement. Là, il vous reste 8 mailles. Vous êtes à nouveau côté encolure, vous tricotez normalement, vous ne rabattez pas de mailles. Et enfin, au 6e rang, vous rabattez les 8 mailles qu'il vous reste. Voilà. Et vous procéderez de la même façon pour l'autre épaule. Et pour le devant, c'est exactement la même chose que pour le dos. Hein, vous reprenez le même processus. Voilà. Allez, maintenant, on passe à la taille double XL. Vous avez atteint la longueur que vous deviez atteindre. Moi, j'ai dû atteindre 47 cm hein, quand même pour les embranchures. Et 67 cm, je crois, non, 64 au total, là, pour mon chéri, hein, parce que ouais, j'ai mélangé de taille. Bon, revenons à nos moutons. Pour la taille double XL, alors, vous avez atteint votre longueur. Premier rang, là,
vous rabattez les 7 premières mailles. Ensuite, vous tricotez 29 mailles normalement. Puis, vous rabattez 44 mailles pour l'encolure. Ensuite, vous finissez votre rang normalement. Au deuxième rang, alors attention, attention maintenant, l'épaule que vous avez de côté où vous n'avez pas de fil pour la tricoter, vous la laissez tranquille. Hein. Vous vous attaquez qu'à l'épaule sur laquelle vous êtes actuellement. On fait un côté après l'autre. Hein. Voilà. Donc deuxième rang, vous êtes du côté de l'épaule, côté extérieur, côté emmanchure. Vous rabattez les 7 premières mailles et vous tricotez les autres mailles normalement et vous vous arrêtez bien à l'encolure où vous avez rabattu des mailles. Là, à ce moment-là, vous devez avoir de chaque côté 29 mailles. Et les explications que je vais vous donner maintenant, attention, retenez-les bien, parce qu'elles seront à retenir et à répéter pour l'autre épaule. Là, ce que je vais vous dire à partir de maintenant, en fait, c'est ce que vous devrez faire pour former l'autre côté, l'autre épaule. Voilà. Alors, vous êtes côté encolure, côté milieu. Vous devez rabattre les 3 premières mailles et finir votre rang normalement. Ensuite, côté épaule, vous rabattez les 8 premières mailles et vous finissez votre rang normalement. À ce moment-là, il vous reste 18 mailles. Vous êtes côté encolure. Vous rabattez les 2 premières mailles et vous finissez votre rang normalement. Ensuite, côté épaule, vous rabattez les 8 premières mailles et vous finissez votre rang normalement. À ce moment-là, il vous reste 8 mailles. Là, vous êtes côté encolure. Vous n'allez plus rabattre de mailles. Vous tricotez les mailles que vous avez normalement. Et enfin, vous rabattez les 8 mailles qu'il vous reste. Et vous tricotez l'autre épaule de la même manière à partir du moment où je vous ai dit de retenir les explications. Et le devant se tricotera exactement de la même manière. Hein. Voilà. Alors je le répète, c'est un modèle que vous pouvez faire vraiment dans les points de tricot de votre choix. Il n'y a pas de souci. Hein. Si vous êtes plutôt débutante, n'hésitez pas à opter pour du jerseyen. Il n'y a pas de problème pour ça. Voilà. Moi, je vais finir mon dos et je vais vous retrouver dans quelques temps. Alors maintenant, je vais vous montrer comment procéder pour votre encolure. Donc là, j'ai l'une des parties de mon pull. Ici, nous avons les épaules et là, au milieu, il s'agit de l'encolure. Je me suis munie de mes aiguilles numéro 4 et je vais tout simplement remonter des mailles d'une épaule en longeant toute l'encolure jusqu'au bout de l'autre épaule avec mes aiguilles numéro 4. Et lorsque ce sera fait, je pourrai tricoter en côte de 2 jusqu'à avoir un nombre de centimètres appréciable. Alors, voici les mailles que j'ai remontées tout le long de mon encolure. Alors, je sais que c'est pas un processus facile de remonter des mailles le long d'une encolure. Même moi, je me galère encore un petit peu. Même si ça fait un moment que je le fais maintenant, ça reste un processus un peu technique. Bon. Alors, personnellement, j'ai profité du fil qu'il me restait en rabattant les mailles de l'épaule, puisqu'il me restait un bout de fil, et je l'ai relié à une pelote. Comme ça, il me servira à tricoter ces mailles que j'ai remontées. Alors, mon conseil, vous voyez là, par exemple, moi je sais que je vais démarrer mon rang sur l'envers de mon tricot. Là, c'est l'endroit de mon point de clé, et là, c'est l'envers. Je sais donc que je vais démarrer mon rang sur l'envers. Du coup, je vais faire un rang de jersey envers avant d'attaquer mes côtes. Donc là, je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers. Ce qui me donnera de ce côté-ci un rang de jersey endroit sur l'endroit et un rang de jersey envers sur l'envers. Pourquoi je fais ça? Parce que personnellement, j'ai remarqué que lorsqu'on remonte des mailles, comme nous venons de le faire, il y a parfois tendance à y avoir des petits trous qui se forment, ou alors les mailles sont très raides et très serrées,
Et je trouve que de faire un rang en jersey, ça permet d'avoir ensuite un tricot plus facile à réaliser. C'est mon avis. Après, il peut y en avoir des différents. Voilà. Là, je vois que ma maille est très relâchée. Alors, j'ai maintenant fini le dos et le devant du futur pull de mon chéri. Je m'attaque maintenant donc aux manches. Alors, pour les manches, vous allez au départ prendre vos aiguilles numéro 4. Sur ces aiguilles numéro 4, vous allez monter, alors que je vous dise pas de bêtises, je reprends mes explications. Pour la taille S, vous montez 44 mailles. Pour la taille M, vous montez 46 mailles. Pour la taille L, 48 mailles. Pour la taille XL, vous montez 50 mailles. Et pour la taille double XL, vous en montez 52 mailles. Voilà. Alors, sur vos aiguilles numéro 4, vous allez commencer par tricoter 3 cm de côte 2,2. Ce qui vous fera votre petite bordure. Voilà. Ensuite, vous prendrez vos aiguilles numéro 4,5 et vous tricoterez en jersey. Vous allez commencer par faire 4 rangs de jersey, puis vous allez vous arrêter parce que là, dans la prise suivante, je vais vous montrer les augmentations qu'il faudra que vous fassiez pour vos manches. Alors, j'ai donc mes 3 cm de côte et j'ai fait ensuite 4 rangs de jersey. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire pour les augmentations. Donc, je tricote mes 2 premières mailles. Sur la maille suivante, je fais une augmentation. Donc, je la pique, je passe ma laine, je retire. Je ne jette pas tout de suite ma maille puisque je la repique, repasse ma laine et là je la jette, ce qui me fait 2 mailles dans une maille. Ensuite, je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste seulement 3 mailles à tricoter sur mon aiguille de gauche. Lorsqu'il me restera 3 mailles à tricoter sur mon aiguille de gauche, je referai une augmentation. C'est-à-dire que je tricoterai à nouveau 2 mailles dans une seule. Puis je terminerai en tricotant mes 2 dernières mailles normalement sans augmenter. Ensuite, je ferai 3 rangs de jersey normalement sans augmenter. Puis je ferai à nouveau un rang avec les mêmes augmentations. 3 rangs sans augmenter, 1 rang avec augmentation, 3 rangs sans augmenter. Ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai, pour la taille S, atteint 72 mailles. Pour la taille M, il faut que j'ai atteint 76 mailles. Pour la taille L, je devrais avoir atteint 80 mailles. Pour la taille XL, 86 mailles. Et pour la taille double XL, 90 mailles. Lorsque j'ai atteint mes 55 cm de hauteur de manche, je n'ai plus qu'à rabattre proprement toutes mes mailles et je tricoterai la deuxième manche de la même manière que la première. Alors maintenant que j'ai fini chaque pièce de mon tricot, je vais procéder à l'assemblage. J'ai ici mon devant et mon dos. Je vais personnellement les assembler en couture invisible. Pour les personnes qui n'auraient pas vu la vidéo sur la couture invisible, je vous mets le lien en dessous dans le descriptif de la vidéo. Je vous conseille de regarder parce que ça fait une finition plus jolie. Voilà. Donc j'ai aligné mes 2 parties en mettant bien la partie extérieure vers moi de chaque côté. Et je vais me servir du fil
que j'ai gardé assez long en bas de mon tricot lors du montage de mes mailles. Je vais me servir de ce fil pour commencer ma couture, afin d'éviter d'avoir à faire un nœud. Donc voilà, je vais coudre mon dos et mon devant et ensuite je m'attaquerai à mes manches. Alors maintenant pour la couture de la manche, j'ai étalé une de mes manches en mettant l'intérieur vers le haut et je vais les replier les deux côtés de cette façon et coudre tout le long de ma manche en couture invisible ou point matelas. Quand ce sera fait, je n'aurai plus qu'à prendre la partie principale de mon pull, je repère l'ouverture de la manche et je n'aurai plus qu'à relier ma manche à cette partie pour les coudre ensemble. Je vais vous montrer ce que ça donne puisque j'ai déjà fait un des côtés comme ceci. Voilà. Donc après, je vous préviens, ça n'est pas très facile de relier la manche à la partie principale en couture invisible, mais en prenant bien le temps, ça a vraiment un rendu tip top. Voilà.